Bonjour, voici un extrait de La complainte de la Langoude par Automne. Un petit vieux et un journal. Des enfants jouaient dans le square, insouciants, braillant pour un oui ou pour un non. Installés sur le banc qu'il avait mûrement choisi, pas trop à l'ombre, ni trop près des autres bancs déjà occupés, Jules les regardait d'un air amusé. Ses jambes, désormais, avaient bien du mal à le soutenir, mais il se forçait à s'activer, prenant le temps qu'il fallait pour passer d'un endroit à un autre. 15 heures étaient passées depuis un petit moment, et Claudia, une fois de plus, ne dérogeait pas à sa réputation d'éternel retardataire. En attendant, il déplia son journal et se mit à lire les gros titres. Nous étions le 26 juin 1989, et rien de bien intéressant ne s'était passé. À 91 ans, Jules comprenait parfaitement qu'il ne comprenait plus rien à la vie, ni ses codes, ni la vitesse folle à laquelle les gens autour de lui s'activaient, comme si la vie ne représentait guère plus qu'une corvée que l'on avait hâte de terminer. Né en 1898, Jules avait connu le changement de siècle, 2 guerres mondiales, les engins motorisés soi-disant créés pour faciliter la vie de l'homme, et des présidents en veux-tu en voilà. Lors de sa longue vie, il avait eu des dizaines d'occasions de mourir, mais il était toujours là, assis sur le banc, à contempler les gosses qui jouaient à chat perché. Qu'ils jouent tant qu'ils le peuvent, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Jules avait vu le jour dans un petit village du Périgord. Il y avait grandi avant de s'en éloigner, afin de fonder et d'élever une famille. Il n'avait ressenti le besoin de revenir dans ce lieu qui le hantait qu'après le décès d'Henriette, il y a 7 ans déjà. Cette ville, il ne l'avait pas reconnue tout de suite. Elle avait tellement changé. Les petits hameaux disséminés à quelques kilomètres les uns des autres, les forêts au relief escarpé, et même la rivière avait dû se soumettre aux contraintes des bâtisseurs. Petit à petit, il retrouva les fantômes du passé, mais surtout ce lieu particulier, dont l'aura menaçante n'était plus perceptible que par lui seul. Salut grand-père, lança Claudia en venant s'affaler sur le banc. Bonjour ma chérie, comment vas-tu demanda-t-il en lorgnant l'énorme ventre de la jeune femme. Disons que ça aurait été plus cool de ta part de venir chez moi plutôt que de me faire un aussi long voyage. Le bébé n'aime pas vraiment ça, tu sais. Je suis navrée, ma chérie, mais c'était important que tu sois ici avec moi. Jules et Henriette avaient eu 6 enfants et comptaient désormais une tribu de 14 petits-enfants. Il avait instauré une complicité particulière avec Claudia, peut-être parce qu'elle était la seule à montrer un réel intérêt pour ces vieilles anecdotes. Alors, demanda la jeune femme en grimaçant et massant ses chevilles gonflées. Tu sais bien que je vais bientôt passer l'arme à gauche. Grand-père le gronda-t-elle, détestant lorsqu'il s'apitoyait ainsi sur son sort. Écoute-moi bien, ma chérie. Et ensuite, si tu veux, je te paierai une glace, ou ce que tu veux. Claudia sourit bien malgré elle, et eut envie d'ajouter une glace ou un paquet de bonbons, comme lorsqu'elle était petite. Très bien, je me tais et je t'écoute. Fatiguée d'avoir à trinque-baller ce qu'elle appelait secrètement son fardeau, Claudia n'en restait pas moins attentive à tout ce que son grand-père pouvait lui offrir. Férue d'histoire, Claudia n'avait jamais réussi à vivre de sa passion. On lui avait conseillé l'éducation nationale, mais elle ne se voyait pas parler toute la journée dans le vide, à une bande de gamins soupirant d'ennui. Claudia avait toujours rêvé de parcourir le monde et se gaver de tout ce qu'elle pourrait apprendre sur la période qui la passionnait le plus, l'essor industriel. Faute de mieux, et parce qu'il fallait bien manger, elle trouva un emploi dans une épicerie, où elle fit la connaissance de Philippe, aujourd'hui son mari. Philippe avait des idées un peu vieillottes et une conception de la famille plutôt archaïque, mais qu'importe, elle l'aimait. Philippe était ravi de ce cadeau qu'elle lui offrait, et il fera un excellent père. Mais elle était aussi consciente qu'après l'accouchement, sa vie se cantonnerait au ménage et à l'éducation du bambin. Il avait beau prétendre le contraire, elle savait qu'il ne lui laisserait plus la liberté de vaquer à ses loisirs, ni l'aider à la boutique.
qui lui imposerait de faire passer le bien-être du chérubin avant le sien. Elle acceptait son sort, mais au fond d'elle, Claudia regrettait cette faiblesse d'avoir cédé au désir de son époux. Venir rendre visite à son grand-père fut une bouffée d'oxygène, un semblant de liberté dont elle profitait tant qu'elle le pouvait encore. C'est sans doute pour cela qu'elle détestait autant, lorsqu'il formulait à haute voix la triste réalité. Elle portait sur le vieil homme un regard affectueux, l'étreint un moment, ne comprenant pas son air perdu. Jules avait passé des heures à préparer son discours, son témoignage. Ce qu'il tenait à lui apprendre n'était pas simple, et il craignait de mal s'exprimer. Claudia était la seule qui saurait l'écouter et enregistrer les informations qu'il lui offrait comme un héritage pour elle seule. Maintenant que les grands yeux noisettes le scrutaient comme un archéologue creusant dans la tourbière de ses mémoires, Jules ne sut plus très bien par où commencer. Tous les beaux discours qu'il avait élaborés s'envolèrent comme une nuée de moineaux. Tu as toujours été la seule à m'écouter sans soupirer. C'est donc à toi que je vais confier l'ultime secret de ma vie, un secret que seule ta grand-mère connaissait. Tu me fais peur, grand-père, dit Claudia, exagérant à peine sa surprise. Tu as été gangster ou agent double dans une autre vie? Devant la mine renfrognée de son aïeul, Claudia comprit qu'elle venait de faire une boulette et que cette confidence lui coûtait, qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il se ravise et se taise. Ok, je plaisante, je ne t'interromps plus. Bien. Nouvelle hésitation. Jules avait un peu perdu le fil de son introduction. Tu as eu la chance de naître dans une famille aimante et plutôt équilibrée. Loin du besoin, tu as fait les études qui te convenaient. Tu as épousé le mari que tu as choisi, et j'avoue que tu as très bien choisi, ma chérie. Maintenant, tu attends un fils, qui verra. Ah. Il nous est impossible de concevoir tout ce qu'il aura vécu lorsqu'il atteindra mon âge, s'exclama-t-il avec regret. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de ne jamais connaître la guerre et d'être épargné par l'injustice. Une bonne partie de ma vie n'a été faite que de cela. Je sais bien, grand-père, osa ajouter Claudia, façon adroite de lui rappeler qu'elle connaissait déjà toute cette partie de sa vie. Ouais, je sais que tu sais. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas fait venir juste pour te rabâcher mes histoires de guerre. Bien avant 1914, je devais déjà lutter, cavaler, batailler, mais pour autre chose que la libération de notre pays. Claudia attendit la suite de la confidence. Son grand-père avait le regard dans le vague, droit devant lui. Elle avait déjà remarqué cet air absent qui le prenait sans raison. Il parlait, il travaillait, il jouait aux cartes, et d'un coup, c'est comme si le vieil homme se mettait en veille. Grand-mère Henriette disait alors de lui, il s'est enfui en oubliant son corps. Grand-mère était au courant de quoi, grand-père? Lui murmura-t-elle, ne voulant surtout pas le brusquer. Jules tourna la tête, étonné comme s'il venait juste de la voir. Il se souvint que Claudia était ici pour écouter son ultime témoignage. Eh bien, tout d'abord, il faut que tu saches que notre nom n'est pas Vencel, mais Vandecel. J'ai changé lorsque je me suis enfuie du bagne. Du bagne? Ne put-elle retenir tant la surprise fut grande. Pour Claudia, comme pour beaucoup, ce terme ramenait à l'image d'hommes crevant de fatigue et de maltraitance quelque part dans une forêt en Guyane. Oui, ma chérie, j'étais bagnard dans un établissement pour enfants que l'on nommait alors pudiquement établissement de redressement pour jeunes garçons difficiles. Un bagne? Zut alors! Mais pourquoi? Comment? Claudia n'ignorait pas que ce genre de centre ait existé en France. Simplement, elle ne s'intéressait pas à l'histoire de la justice et des peines. C'était bien trop barbare, bien trop éprouvant à son goût. Oui, c'est le mot que tous utilisaient, le bagne. Mais je l'avais bien mérité. Beaucoup en ce temps-là se retrouvaient enfermés pour avoir volé une miche de pain ou une poule. J'en ai même connu qui étaient là juste par décision d'un père. Dans mon cas, la peine était justifiée, et si ce n'avait été mon jeune âge, la peine de mort aurait été plus équitable. Grand-père, Jules lui coupa la parole en posant son index fripé sur ses lèvres. Vois-tu, ma chérie, j'ai tué des gens. Oh, ça n'était pas volontaire, mais pour ce que ça vaut, que je l'ai souhaité ou non, cela ne change rien.
Des malheureux ont brûlé dans l'incendie que j'avais délibérément déclenché. Bref, j'ai payé une partie de ma dette. Si je te dévoile ce qui restera pour moi une blessure honteuse, c'est juste pour que tu comprennes ce que je faisais au sein de cette institution. Jules s'arrêta un instant de parler afin de trifouiller dans un antique sac en cuir que Claudia reconnut. C'est le sac à main de grand-mère. Tu te souviens comme tout le monde le charriait en prétendant qu'elle emportait avec elle son sac de survie? À ce souvenir, Jules sourit, puis finit par rire en se remémorant la mine agacée de son épouse, elle qui en était si fière de ce grand sac, le seul caprice qu'elle n'ait jamais fait. Elle l'avait choisi bien grand, afin de pouvoir y fourrer ce qui pourrait manquer à d'autres, des mouchoirs, des lingettes bébés, une petite bouteille d'eau, des bonbons. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Mais Jules suspectait qu'elle ait surtout choisi cette excuse afin de se goinfrer elle-même de petites fraises acidulées. Finalement, je le trouve bien pratique, ce grand sac. Ta grand-mère avait raison de l'utiliser, malgré les moqueries. Tout en parlant, il sortit du cabas une pochette en carton dont l'élastique était tellement détendu qu'il ne maintenait plus rien. Sur le carton était encore inscrit le nom de sa mère, Françoise Vancel, 5e B. Voilà, voilà, on y vient, se motiva-t-il, en se débattant avec le sac qui lui glissait des genoux, la pochette qui se décomposait et son contenu qui menaçait de s'envoler. Je suis tombé sur cet article de journal, il y a quelque temps, qui revient sur les bagnes d'enfants. Vois-tu? Il lui tendit la page où un encart entier était destiné à l'interview d'un surveillant. Bien que cela puisse t'étonner, j'ai connu le maton jariste, la teigne qu'on l'appelait, parce qu'il n'était pas commode, crois-moi. Tout cela a fait remonter un tas de souvenirs, un tas d'interrogations qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. J'ai fait quelques recherches personnelles. Je me suis rendu dans les boutiques d'antiquités, les bouquinistes, bref, partout où ça sent le vieux. Claudia ne put s'empêcher de sourire. Et j'ai trouvé, parmi tous ceux que j'aurais pu trouver. C'est, c'est tellement incroyable, je n'en reviens toujours pas. Le regard de Jules se perdit à nouveau dans ses pensées. Cette dernière phrase, il se l'était adressée à lui-même, ne croyant toujours pas à ce hasard qui avait mis ce document très précis entre ses mains. Qu'as-tu trouvé de si extraordinaire, grand-père? Le relança Claudia. Au lieu de lui répondre, il lui tendit une pochette en plastique transparente, protégeant le morceau d'une fiche en partie consumée. Il y avait également une petite photo de mauvaise qualité, rendue trop claire par le temps. On distinguait un garçon d'une dizaine d'années, le crâne rasé et les yeux trop clairs. Était-il l'enfant mentionné sur l'affiche? Qui est-il? Claudia lui posa cette question, mais celle qui lui brûlait les lèvres était: Combien as-tu payé pour ce morceau de papier? Ne t'emballes-tu pas un peu trop? À ton âge, la mémoire peut jouer des tours. Le journal proposait un dossier spécial intitulé Le bagne moderne, retour sur les lieux d'une injustice. Celui-ci revenait sur une enquête parue dans le journal, datée du 10 mars 1908, bien avant la loi d'Henri Rollet. Le journaliste de l'époque retraça l'histoire du bagne en France avec beaucoup plus de détachement que son confrère ne le ferait 87 ans plus tard. L'article était illustré de photos d'époque, bagnards pris en portrait effectuant leur peine sur les bords des routes, photos de leurs surveillants prenant des poses gaillardes. Une vue montrait l'intérieur d'une cellule, paillasse à même le sol, ouverture dans le mur, trop petite pour s'y glisser. On imaginait sans peine le vent, la pluie et le froid glacial de l'hiver s'y engouffrer. Dans un autre encart, on avait reconstitué le repas type du prisonnier pour la journée. Un bol de soupe claire, une tranche de pain noir, une pincée de sel, une louchée de haricots et l'équivalent d'une bouchée de viande. Chaque portion était soumise à une quantité définie par la loi, mais peu d'établissements respectaient ces quotas par souci d'économie. Deux dessins au slogan caustique, représentatifs de la justice de l'époque, illustraient l'article. Le journaliste précisait qu'il s'était inspiré de dessins qu'il avait vus gravés sur un des murs d'une cellule. Les dessins, bien que grossiers, faisaient étrangement écho à la photo du jeune bagnard. Sur l'une des illustrations, un enfant au crâne rasé, dont le visage maigre faisait penser au visage d'un mort, cassait des cailloux, la cheville enchaînée à la miche de pain qu'il avait volée. Sur l'autre,
un enfant recroquevillé, avait bien du mal à se tenir dans cette boîte qu'il nommait mitard. J'en aurais avalé mon dentier lorsque j'ai reconnu les dessins qui étaient gravés dans ma cellule. J'ignore qui les a faits. Ils étaient déjà là lorsque je suis arrivée. Qui était-il, grand-père demanda Claudia en montrant ce qui restait de l'affiche. Grand-père, réponds-moi, le relança-t-elle en posant une main sur son bras afin d'attirer son attention. Qui était Pierre? Voilà pour cet extrait. J'espère qu'il vous a plu et vous aura donné envie de connaître l'histoire de Jules. Je vous le conseille car il est vraiment très très bien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait. Au revoir.